Salut les gars, bon bah, on va entamer la partie 2 de ce que j'ai évoqué la dernière fois, là, on va dire l'organisation, on va parler un peu plus de productivité. Donc bienvenue à tout le monde, les petits brasseurs d'air qui veulent devenir des soulevés de terre, qui veulent soulever la terre plutôt. Donc on va parler de productivité. Alors déjà dans la partie 1, mieux s'organiser permet d'augmenter ta productivité, mais il y a aussi un élément qui est beaucoup plus simple, c'est travailler plus. C'est travailler plus pour gagner plus. Pour travailler plus en fait, pour être plus productif. Donc, voilà, j'ai pas de tableau blanc, donc on va se baser là-dessus. Pour faire simple, les chiffres, je vais me baser, sur des horaires de travail. Après, ça s'applique à tout en fait. Donc on va dire, t'as un projet, tu vois. Et on va dire ce projet-là, tu travailles 8 heures dessus par jour, du lundi au vendredi. Tu vois, comme un contrat de travail normal, tu vois. Genre, donc ça te fait du 40 heures par semaine. Donc on va dire, tu mets 40 heures par semaine pour ton projet, tu vois. Et on va faire ça versus un mec qui travaille sur son projet 7 jours par semaine. Donc il y en a un, il travaille 40 heures, l'autre il travaille 56 heures par semaine. Tu te dis bah ok, ça fait pas grand chose de différence. Mais il y a un point important, l'effet cumulé. Il me semble que c'est Warren Buffett, je dirais, qui parle de ça, depuis un moment. Peut-être qu'il tient ça de quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Parce que lui aussi il a eu un mentor, tout le monde a eu des mentors. On a bien vu que Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs romains, lui aussi il avait des maîtres. Donc voilà, genre qui sommes-nous pour ne pas avoir des maîtres en fait, ou des mentors, ou on va dire des modèles, ou ce genre de choses. Donc t'as d'un côté, en une semaine, il y a un mec qui travaille 40 heures, l'autre il travaille 56 heures. Alors sur une semaine, c'est rien. Sur un an en fait, il y en a un, il a travaillé 9 mois, et l'autre il a travaillé 1 an en fait. Genre, il y en a un, pendant 3 mois, il a rien branlé. Aujourd'hui, j'en ai rien à branler. Donc, ça veut dire, sur 40 ans, je t'ai pris 10 ans dans la vue, tu vois. Donc, voilà. On va partir du principe que le mec qui travaille le week-end, en fait, c'est sur son business. Parce que, genre, si t'as un business, peu importe ce que c'est, je pense que tu travailles pas 40 heures par semaine, en fait. 40 heures par semaine, c'est le minimum. C'est le minimum. Maintenant, tu vois, genre, pourquoi je dis je m'entraîne pendant que tu dors, comment je peux me rattraper, c'est que, tu vois, moi, je suis pas à 8 heures, en fait. Tu vois, genre... je transpose les choses, hein. Je suis pas, c'est des chiffres que je donne, hein, tu vois, genre je parle aux petits pointilleux là. Donc, moi, je me lève à 5h30, 6h grand max, tous les jours. Tu vois, c'est vraiment très très rare que je me lève plus tard en fait. Tu vois, quand je me réveille à 7h le week-end, putain, c'est la grasse mat, tu vois. Donc, on a dit juste cette différence-là, genre tu mets 10 ans dans la vue. Maintenant, part du principe qu'en fait, au lieu de travailler 8 heures par jour, tu travailles 10 heures par jour. Ce qui est encore pas grand-chose, hein. Tu vois, genre, là, les gens qui ont peur de se luxer, parce que, genre, il y a le surmenage. Le surmenage, c'est pas ça, tu vois, genre. Donc, il y en a un, il fait du coup du 70 heures par semaine,
contre l'autre qui fait du 40 heures par semaine. Ça veut dire, en fait, en 40 ans, tu vois, genre, il y a 30 ans de différence, en fait. Donc, comment tu peux le rattraper, en fait? Il y en a un, il est à cette vitesse-là. L'autre, il est à cette vitesse-là. Et le dernier, il est à cette vitesse-là. Ouais, je suis désolé, j'ai pas de tableau blanc, tu vois. Voilà. Genre, sur la même échelle de temps, tu vois. Sachant que, en fait, c'est 70 heures, ça peut te paraître ouf, tu vois. Mais si c'est sur ton projet, en fait, tu vois. Genre, que tu t'amuses, tu vois. Genre, c'est ton business, tu vois, peu importe ce que c'est. Genre, en fait, tu vois pas ça comme du travail, tu vois. Genre, Schwarzenegger, il avait dit, comment, voilà, il y a 24 heures pour tout le monde, tu vois. Lui, il découpe des horaires où, genre, les mecs, ils vous pétez un pont, tu vois. Genre, il dit, bah voilà, genre, en gros, tu dors 6 heures, donc il te reste 18 heures. Tu fais 2 heures de trajet le matin, 2 heures l'après-midi, tu vois. Genre, il te reste encore 14 heures, tu vois. Genre, il dit, tu travailles 10 heures par jour, il te reste encore 4 heures pour te former, tu vois. Genre, déjà, t'as perdu 4 heures dans les transports. Enfin, tu les as perdues, si... Je veux dire, tu peux les utiliser, tu vois, genre, comme j'ai dit, voilà, genre, livre audio, podcast, enfin, des trucs qui t'intéressent pour step up, tu vois. Donc, lui dit, il te reste encore 4 heures, tu vois. Genre, 4 heures pour aller t'entraîner, tu vois, ou faire encore autre chose, tu vois, genre, je crois, il prend l'exemple, il prend des cours de théâtre ou une connerie comme ça, tu vois. Je conseille, moi, à tous ces jeunes, personnellement, de faire très attention, car on devient vite ringard. C'est pour ça, en fait, que je dis, tu peux pas rattraper un mec qui se lève, en fait, à 5h30, tu vois. Genre, alors, certes, je me couche plus tôt, tu vois, mais je me couche pas beaucoup plus tôt que toi, en fait. Et toi, genre, tu te réveilles à 7h15, tu pars en catastrophe à 7h30. Tu vois, genre, t'as encore la tête dans le cul, t'es pas productif, tu vois. Genre là, allez... Moi, là, il est 7h15. Voilà, moi, ça fait déjà presque 2 heures que je suis réveillé, tu vois. Genre, je suis au garde à vous dès le réveil, tu vois. Genre, voilà, c'est comme ça, c'est mon tempérament, tu vois. Plus jeune, je comprenais pas pourquoi mon daron il se levait tôt. En fait, c'est pas parce qu'on cherche à se lever tôt. Je parle là dans ma famille, mon sang, tu vois. Mon public télécharge, c'est rien la famille. C'est qu'en fait, on se lève tôt, tu vois. Genre de temps en temps, quand je me lève et que je fais un peu de bruit, je me cogne dans une porte ou une connerie comme ça, parce que genre j'allume pas la lumière pour pas réveiller mon épouse, tu vois. Manque de bol, j'ai réveillé le gamin, tu vois, genre mon plus grand, tu vois. Genre des fois il descend, tu vois, genre il descend à 6 heures et il me dit papa, qu'est-ce que tu fais, tu vois. Bah tu vois bien ce que je fais, je suis sur le vélo en train de lire un bouquin, tu vois. Voilà ce que je fais, tu vois, genre pourquoi tu poses une question comme ça, tu vois. Donc les gars, tu vois, qui ont des projets et qui sont là, genre à travailler en mode genre fonctionnaire, là, 35 heures par semaine, tu vois, genre VSS le mec 70 heures, bah ce que je veux dire, on va dire en la moitié d'une vie, c'est la moitié d'une vie. Il fait ce que toi t'as fait dans une vie entière, en fait, tu vois. Donc comment tu peux rattraper ça, tu vois, sachant que généralement, les personnes qui se lèvent tôt ou qui ont un projet ou un business ou on va dire une mission de vie, peu importe comment tu l'appelles, tu vois, genre les mecs ont une bonne organisation, tu vois. Donc ça fait que sur 1 heure de temps, le mec produit plus que toi sur 1 heure de temps, tu vois. Donc en plus là, les calculs que je te donne sont faux, tu vois. On est arrivé à un niveau où les sondages, on se demande plus s'ils sont justes, on se demande à quel point ils sont faux, tu vois. Parce que c'est l'effet cumulé, tu vois. On revient à ce que je disais avec Warren Buffett, tu vois. C'est en fait c'est ce petit plus, ça fait un gros paquet à la fin, tu vois. Parce que tu vois, genre lui, il prend l'exemple avec de la thune, tu vois, t'investis 1000, et genre peu importe le nombre de pourcents, tu vois, genre lui il réinvestit tout. Il dit faut pas manger ce que tu gagnes. On va dire tu prends 1000 balles et t'as gagné 10%. Il dit faut pas croquer les 100 balles. Tu vois.
Et 10%, en fait, c'est beaucoup, tu vois. Moi, je vais prendre l'exemple de 2%, en fait. 2% qui est, selon les incompétents qui nous gouvernent, l'inflation, en fait. Et fut un temps que je n'ai pas connu, les salaires étaient indexés sur les prix, donc sur plus ou moins l'inflation. Donc, j'ai commencé à taffer en 2002, et je gagnais 1200 balles, tu vois. Et ben, si j'avais eu ces 2% d'augmentation, que ça, hein, tu vois, que sur l'indexation des prix, tu vois. Ce truc-là, ça a été retiré en 1988. J'avais 4 ans, je me rappelle très bien, par Jacques Delors, un mec de gauche. Donc les bons gars, selon, enfin voilà, je vais développer plus tard dans une autre vidéo. Du coup, ces 2%-là nous ont été retirés. Donc, t'as 1200, tu ne changes pas d'emploi. Tu n'as aucune augmentation par rapport à tes compétences, uniquement ces 2% là en fait, tu vois. Bah 20 ans après, donc en 2022, ça te ferait entre 5000 et 5500 euros, tu vois. Alors que t'étais à 1002, tu vois. Donc je te laisse imaginer comment la personne qui chaque jour essaye de s'améliorer, tu vois, qui gratte 0,1%, tu vois, genre 1%. Genre 2%, alors après ça va pas être tous les jours, tu vois, mais c'est essayer de grappiller ça, tu vois. Ça sert à rien de cravacher comme un con pendant 15 heures une journée, et puis le lendemain, rien branler, tu vois. Avec mon rien à branler nature, ça vous pisse bien profond à l'arrêt. Parce qu'au final, ouais, super, j'ai travaillé 15 heures, et le lendemain, tu fais rien. Donc en fait, sur les 2 jours, t'as travaillé 7h30, donc en fait, t'es moins productif que le fonctionnaire, tu vois. Donc c'est débile, en fait, tu vois. Il faut chercher constamment à améliorer ton process, tu vois. Je l'ai déjà dit, je vois un mec qui fait mieux que moi, qui suis-je pour pas prendre sa méthode, en fait, tu vois. Genre, là, à l'heure actuelle, voilà, genre, je m'habille comme un millionnaire, tu vois. Je m'habille comme Zuckerberg et Steve Jobs. Tu vois, genre, je m'habille comme un mec qui a pas le temps, tu vois. Genre, je parle pas du millionnaire qui met des bling bling, tu vois. Généralement ça c'est voilà, en plus tu vois, genre je me suis trompé là, j'ai dit millionnaire, tu vois, je sais pas si j'ai dit millionnaire avant, mais je voulais dire milliardaire. Enfin voilà, t'as compris l'histoire. C'est que si constamment tu cherches à grappiller, t'es plus productif en fait. Et ça c'est la clé, l'organisation en premier, tu vois, et chercher à t'améliorer constamment, tu vois, d'arrêter de brasser de l'air. Tu as compris? Soulève la terre. Voilà. Donc le délire, si t'as un projet, pourquoi tu te limites à 8 heures par jour, tu vois? Surtout si, comment on va dire, t'es jeune, tu vois, en fait. T'es jeune, tu vis chez tes parents, tu vois. Alors oui, certes, il y a l'école, les machins, tu vois, genre, ok, il y a pas de problème. Donc on va dire, voilà, tu consacres tes 8 heures par jour à l'école, tu vois. Genre, pourquoi ne pas concentrer 4 heures de plus le soir quand tu rentres, t'as de compte à rentrer à personne, en fait, tu vois. Tente un business, en fait. Tente un projet, tu vois, genre, te mets pas devant touche pas à mon poste ou ce genre de conneries, tu vois, genre, enfin, tu sens tes neurones partir, tu vois. J'ai vécu à l'étranger, pendant 4 ans. Et en fait, tu vois, genre à mon retour, j'arrivais même plus à une pub en fait, tu vois. Genre quand j'étais à l'étranger, j'étais content, tu vois, genre de voir le peu de films français, tu vois. Genre même si c'était, comment on va dire, pas terrible en fait, tu vois. C'était une dinguerie pour moi, tu vois. Genre j'avais vu de l'autre côté du périph', c'était une dinguerie, alors que finalement, tu vois, genre c'est marrant, mais c'est pas, voilà, c'est pas ouf, tu vois. Par contre à mon retour en France, tu vois, genre la première fois que j'ai allumé la télé, tu vois, genre un réflexe conditionné, tu vois, genre j'allume la télé et genre je vois des pubs pour la télé-réalité, et là je sens mon cerveau en train de fondre, tu vois. J'ai éteint direct, tu vois, ça fait du coup depuis 2016 que je regarde plus la télé, tu vois. Alors quand je dis je regarde plus la télé, c'est je regarde plus le programme télé, tu vois, genre bien entendu mes mangas, mes conneries comme ça, je les regarde sur la télé, tu vois. Mais bon, je m'égare un peu, tu vois, mais ce que je veux dire, le but de cet égarement, de cette parenthèse, c'est ok, t'as le droit de chill, mais putain, quand tu rentres, fais quelque chose en fait, tu vois. Fais quelque chose, tu vois. Genre arrête de subir ta vie en fait, tu vois. Genre essaye de t'améliorer, peu importe ce qui t'intéresse, tu vois. Genre plus jeune, comment on m'avait expliqué comment voilà, la gauche
c'est les gentils, la droite c'est les méchants, tu vois. Et le mec qui m'a formé, c'était un mec de droite. Je parle de l'économie, je parle pas de genre t'es raciste, pas raciste, parce que ça c'est encore un autre débat, tu vois. Je parle uniquement d'économie, tu vois. Il y en a un, il dit ouais, faut partager, faut que tout le monde ait la même chose, et l'autre il dit faut que tu produises, tu vois. Et en fait, tu vois, par rapport à ce qu'on m'avait enseigné, tu vois, je me dis mais comment ça se fait ce mec-là, il est gentil, mais comment il peut être de droite en fait? Et du coup, je lis un bouquin sur les trucs de droite. En fait, ça a rien à voir avec les gens de gauche sont gentils et les gens de droite sont méchants. En fait, c'est bien plus compliqué que ça. Et du coup, le fait de se dire ouais, faut être productif, faut produire en fait, c'est une idée de droite. En quoi c'est mauvais, tu vois? Et partager en prenant tout à des gens qui ont de l'argent, je vois pas en quoi c'est gentil en fait. Donc juste partager c'est gentil. Après ça dépend comment tu partages. Et juste produire et tout garder, c'est pas bien, tu vois. Mais si tu produis forcément t'embauches des gens, des machins. Du coup voilà, c'est bien plus complexe que ça. Donc revenons à on va dire à la productivité, tu vois. Fut un temps, j'avais entendu le talent n'existe pas. La chance ça n'existe pas, il n'y a que le talent. Et j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre ce que ça voulait dire, tu vois. Donc je vais prendre un exemple avec un boxeur, tu vois. Genre son surnom c'est The Monster, tu vois. Destructive work from the monster. Uppercut, body shot again. Genre le gars il a un ratio de KO supérieur au poids lourd, alors que le gars il fait moins de 60 kilos, je crois il est en 56 kilos, tu vois, c'est en pound, donc c'est des trucs à la con, je crois c'est 120 pounds, enfin, le gars quand il était jeune il avait pas de patate en fait, tu vois, genre il dit ouais voilà, genre je tapais pas fort, et le gars en fait je sais pas quelle méthode il a employé, tu vois, mais maintenant il tape vraiment très fort en fait, il est monté de 4 catégories, et il tape plus fort que les mecs de la catégorie dans laquelle il est en fait. Donc il est plus rapide, ça c'est normal, parce qu'en fait, à part si tu prends un poids énorme dans un délai très court, en fait tu conserves plus ou moins ta vitesse, tu vois. Genre je boxais au plus lourd à 66 kilos, maintenant j'en fais 80, j'ai gardé la vitesse, tu vois. Genre voilà, c'est normal entre guillemets, c'est physiologique en fait. Mais je tape pas plus fort qu'un mec de 80 kilos. Même si je soulève des barres, tu vois, la force que j'utilise pour soulever des grosses barres, tu vois, ça n'a rien à voir avec la force, on va dire, de percussion, en fait. Et lui, en fait, il a travaillé, en fait, tu vois. Genre, du coup, lui, il a appliqué ce qu'on voit là, en fait, tu vois. Genre, c'est par là, c'est vrai que la gauche et la droite sont inversées avec la caméra. Donc, il y en a un, il est là, tu vois. Ah putain, c'est une dinguerie. Bon, vous avez compris, parce que là, genre, c'est de la psychiatrie, tu vois. Moi, je vais me mettre comme ça. Du coup, voilà, il y en a un, il s'entraîne à la boxe comme ça, tu vois. Et genre, Naoya Inoue, il s'entraîne à la boxe, bon, je pense même déjà comme ça, en fait. Mais du coup, sur son problème, on va dire, de puissance, en fait, il l'a travaillé très jeune, en fait, ce truc-là, tu vois. Et c'est ça que ça veut dire le talent n'existe pas en fait. La chance ça n'existe pas, il n'y a que le talent. C'est peu importe ton talent, tu vois, tu seras toujours rattrapé par le mec qui travaille, qui cravache en fait, tu vois. Et ça, c'est très important à comprendre en fait. C'est que il y a plein de gens qui étaient très très bons en football, qui on va dire, qui étaient des feignasses et en fait qui n'ont pas eu les carrières qu'ils méritaient, tu vois. Il y en a, ils ont même pas eu de carrière du tout. Bon, étant donné que le football c'est vraiment, on va dire, il y a vraiment beaucoup de monde, donc pour sortir du lot c'est compliqué, même si t'as du talent, faut avoir un peu de chance de rencontrer les bonnes personnes, tout ça, tu vois. Mais voilà, il y a des sujets où il n'y a pas la question de chance en fait, tu vois. Et je vais prendre encore un exemple, c'est au poker en fait, les mecs qui s'améliorent en fait, c'est en fait en arrêtant de perdre de l'argent sur certains types de coups en fait, tu vois. Genre
T'as les as, j'ai les rois, comment un coup je vais toucher mon roi, tu vois, genre c'est du 80-20, tu vois, genre ça c'est ton tirage de cartes, ça c'est l'argent que tu dois prendre en fait. Mais tu gagnes pas plus d'argent, l'optimisation la plus importante, c'est pas avec gagner plus d'argent quand tu dois en gagner, c'est en perdre moins quand t'es censé en perdre, tu vois, parce que si c'était pas un jeu de chance en fait, si c'était comme les échecs en fait, t'aurais pas de trou de balle qui viennent te donner de l'oseille en fait. Faut que de temps en temps ils aient de la chance, tu vois. Et du coup, tu gagnes beaucoup plus en optimisant, tu optimises beaucoup plus ton taux horaire en limitant ce que tu dois perdre que en augmentant ce que tu dois gagner. Bien entendu, il faut faire les deux, tu vois. Donc là, transposé dans ce que j'explique, en fait, tu vas gagner beaucoup plus en productivité, en améliorant ton organisation et en arrêtant de perdre du temps, en fait. Et c'est là, c'est là où la boucle est bouclée, en fait. C'est le fait d'optimiser, de se dire, ah tiens, voilà, tu vas être chez toi là, tu vas noter tout ce que tu fais chaque jour, tu vois, et tu te dis, ah tiens, si je faisais comme ci ou comme ça, peut-être que je gagnerais du temps. Je prends encore l'exemple des tâches ménagères parce que je déteste ça, et quand j'étais tout seul, tu vois, genre je sentais ma vie perdre ma vie en fait quand je faisais ça. Pareil quand je fais les courses, tu vois. Et du coup, le fait de tiens, j'allume la cafetière parce que c'est sur la route des chiottes. Je me réveille régulièrement pour aller pisser comme si j'étais déjà un vieillard, tu vois. Genre j'allumais la machine à laver dans la nuit, tu vois. Des fois, je me le, enfin voilà, c'est pas des fois, c'est quasiment toutes les nuits, je me lève 3-4 fois, tu vois. Et ça depuis très longtemps. Genre j'allumais la machine à laver, puis j'allumais aussi le lave-vaisselle, tu vois, genre parce que la nuit c'est moins cher, tu vois. Et du coup pareil, genre je faisais un petit coup d'essorage la deuxième ou troisième fois que j'allais me lever, tu vois. Et genre le matin je me réveillais, j'allumais la cafetière, etc. Et hop, je pendais le linge, je rangeais la vaisselle ou ce genre de conneries, tu vois. Comme ça le soir, j'avais pas de, on va dire, j'avais pas un mètre de vaisselle, genre à laver, tu vois. Vu que la plupart du temps, on va dire, en vivant seul, bah forcément tu manges seul, bah tu vois, genre, en fait j'utilisais très rarement le lave-vaisselle, tu vois, genre j'avais fini de manger, hop, un coup d'eau, j'attendais pas que, genre, si j'avais mangé un plat gratiné avec du fromage, de devoir gratter comme un connard, parce que ça fait 3 jours que l'assiette, elle est dans l'évier, tu vois, genre, c'est tous ces trucs là en fait, tu vois, genre mis bout à bout, tu vois, genre, tu pètes un plomb sur le temps gagné, tu vois. Genre, on va demander encore à notre ami Gemini là, combien de temps on passe aux toilettes, en une vie, tu vois. Genre, allez, tu vois, pour voir à quel point en fait, tu vois, genre, la vie peut être super longue quand t'as pas de projet, tu t'ennuies, et tu fais rien en fait. Mais elle peut être super courte quand, on va dire, tu réalises tout le temps que tu perds et que tu l'optimises pas en fait, tu vois. Donc après c'est à toi de choisir. Est-ce que tu veux être ça ou est-ce que tu veux accéder à tes projets, tu vois. Donc combien de temps passons-nous aux toilettes dans une vie? 7 ans de vie perdue, tu vois. Voilà. Tu vois, on va prendre la calculette. Donc, on va dire on vit 100 ans, tu vois, pour faire un chiffre rond, donc moins 7 ans, tu vois. Hop. Maintenant, combien de temps nous passons dans une vie en voiture? Non, il parle... Bon, il te donne pas un chiffre, bon, tant pis. Vas-y, combien de temps passons-nous à manger dans une vie? Bon, je suis sûr encore, parce que il y a plein de gens, ils ont peur des IA, et c'est éclaté. Tu vois.
fréquence des repas, voilà. 4,3 ans, voilà. Bon. On va arrondir à 4. Bon voilà, t'as perdu 11 ans de ta vie à chier et à bouffer, tu vois. Écoute, chien, mange chien. C'est le meilleur chier. Mon fils Milito, attaqué. Voilà, je veux dire, tout est dit, tu vois. Genre, y a un mec en 40 ans, il bosse 2 fois plus que toi. Sachant que on perd aussi 10 ans de notre vie, on va dire à bouffer, à chier, pourquoi tu continues de perdre du temps, on va dire sur du divertissement à outrance. Je dis pas qu'il faut pas se divertir, hein, la vie c'est pas juste cravacher, tu vois, mais tu vois, genre voilà, je fais du tai chi. Il y a beaucoup d'exercices en position statique, tu vois, et il faut rester longtemps, tu vois. Et ben je regarde la plupart du temps mes mangas quand je fais ces positions statiques là en fait, tu vois. Et quand on va dire que j'ai pas envie de lire ou que j'ai pas vraiment beaucoup de temps pour lire parce que j'aime pas lire 3 pages, tu vois. Surtout voilà, sur les derniers bouquins que je suis en train de lire. Hein, en ce moment, c'est pas des trucs, tu sais, c'est fluide à lire, tu vois, genre, faut relire plusieurs fois, tu vois, genre, du coup, je vais regarder, je vais regarder des mangas là, tu vois, mais je vais tout le temps essayer d'optimiser, le temps, en fait, tu vois, tout le temps, parce que, voilà. Moi j'aime mon boulot, tu vois, j'aime vraiment mon boulot, mais il y a des gens ils aiment pas leur boulot, tu vois, donc ils y vont à reculons, ils écoutent rire et chanson, tout le temps en fait, tu vois, j'ai pas de problème de rigoler comme ça de temps en temps, mais je veux dire, et les mecs ils sont intéressés, je sais pas, par un sujet, ils s'intéressent à la pêche à la ligne, au saut à la perche, peu importe, tu vois, et les gars en fait ils rentrent chez eux, ils allument la télé et ça y est, tu vois, ils sont en mode pilote automatique, tu vois, ils sont spectateurs de leur vie, tu vois, et ça c'est de la dinguerie en fait, tu vois, genre il y a un mec, tu vois, genre son projet du week-end c'était tondre sa pelouse en fait, tu vois, ma femme quand elle me dit ah l'herbe elle est haute, va couper, tu vois, et que genre l'herbe elle est comme ça me casse les couilles, tu vois, après j'ai pas envie de m'embrouiller, tu vois, c'est vas-y, j'ai pas envie de faire un truc, c'est le meilleur moment pour le faire, tu vois. Ça, tu vois, si tu dois retenir un truc, c'est ça, tu vois. Genre, je déteste les trucs administratifs. Le papier, il va pas se remplir tout seul, tu vois. Bah, j'ai pas envie de le faire. Bah, vas-y, je le fais maintenant, tu vois. Parce que le fait de pas le faire maintenant, tu rentres chez toi le lendemain, tu revois le papier, il te remet dans un état de stress. Vas-y, tu prends ton stylo, nom, prénom, hop, tu cravaches, tu vois. Genre, surtout en plus, tu réfléchis pas, parce que les mecs qui font des papiers, eux non plus n'ont pas réfléchi, tu vois. Tu vois, ton cerveau, tu t'es là, tu vois, tu le poses, tu vois. Au lieu de faire ça devant Cyril Hanouna, bah, tu fais ça devant tes papiers, devant tes tâches que t'as pas besoin on va dire, de réfléchir, tu vois. Nom, prénom, adresse, tu vois. Ok, l'autre page, il me redemande comment je m'appelle, bah, c'est pas grave, tu vois, genre, un à un, tu vois. Genre, je ne veux pas faire quelque chose, c'est le meilleur moment pour le faire, tu vois. Là, ce matin, tu vois, j'avais pas spécialement envie de faire quoi que ce soit, tu vois. Mais je m'étais dit avant, là, dans mon projet, bah, faut que je tourne ça, en fait. Du coup, je le tourne. Après, là, tu vois, genre, là, je vais couper. Je vais enregistrer des petits jingles, tu vois, pour, on va dire, pour agrémenter, le contenu que je propose, tu vois. Donc là, juste avant de faire ça, parce que j'ai encore un peu de temps, là il est 7h34, là je vais couper la vidéo et je vais vous expliquer le conditionnement social, tu vois, c'est suite, voilà. Plus il y aura des gosses incultes et plus il y aura des dossiers que les juges instruisent. Hier je parlais avec un petit devant la tour, je crois qu'il osait pas me dire qu'il me trouvait lourd, je lui disais que personne n'appellerait les secours, personne, quand il va décider de mettre fin à ses cours. Ouais je sais mon frère, tu veux faire la fête, je suis désolé ma gueule mais j'ai pas la recette. Chaque jour ici on compte une défaite, chaque jour ici la même histoire se répète. Soulève la terre, arrête de brasser de l'air.